C'est pas parce que tu as eu une enfance géniale et des parents aimants que tu n'as pas d'empreinte émotionnelle. J'ai accompagné ce matin une jeune femme que j'accompagne depuis plusieurs mois maintenant, qui devait prendre une décision par rapport à ce qu'elle devait faire ou non, donc notamment d'aller à un événement ou non. Et quand on a demandé à la petite fille intérieure ce qu'elle en pensait, elle lui a répondu qu'elle était ok au fait d'aller à cet événement, mais par contre il fallait qu'elle ait un temps pour manger, qu'elle ait un temps pour se reposer pendant la journée. Une fois qu'on avait terminé cette visualisation, elle m'a dit c'est marrant parce qu'en fait quand j'étais petite, ma maman qui était au régime, elle prévoyait pas vraiment des temps pour qu'on mange quand on sortait de la maison. Parce qu'elle mangeait pas. Du coup, quand on sortait faire des choses en famille, parfois il nous arrivait de même pas avoir à manger, en fait, de pas avoir des temps prévus pour manger. Elle n'arrivait pas à comprendre que ça pouvait suffire à créer un inconfort énorme en elle qui a toujours un impact aujourd'hui. En tant qu'adulte, on peut se dire oui, bon, c'est pas très grave. Mais un enfant de 5 ans, tu lui fais comprendre qu'il y a personne qui va lui préparer à manger et il n'y a même pas de temps dédié à ça. C'est une grande source de désarroi puisqu'il n'a pas la capacité de répondre à ce besoin lui-même. Je voulais te donner ce petit exemple juste pour te montrer que c'est pas parce que tu as une enfance très belle, où tout s'est plutôt bien passé, tu as des parents aimants, une famille aimante, que tu n'as pas d'empreinte émotionnelle. Il y a des choses qui peuvent paraître banales ou très petites et qui vont laisser des marques. Et ce qui compte, c'est d'en prendre conscience et puis de les soigner.